de choses qui nous bloquent lorsque nous prions, c'est parce que nous avons cette définition vraie, mais pas totale de ce qu'on appelle la prière. Parce que chaque fois qu'on pense à la prière, on pense à demander, on pense à parler à Dieu. Et on a l'habitude de dire la prière, c'est une conversation avec Dieu. Ce qui est vrai, mais pas totale. Ce n'est pas tout ça la prière. Du coup, je connais même des gens qui ont dit, on va aller prier, dit, mais j'ai rien à dire à Dieu, j'ai rien à demander, je vais bien. La prière, ce n'est pas parce qu'on a une liste. Et la prière, mes amis, ce n'est pas seulement parler avec Dieu. Parce que si vous regardez la prière comme ça, ce qui va vous arriver, c'est que quand vous êtes devant une manifestation démoniaque, voilà votre façon de prier. Je prie, Seigneur, par ta grâce, que ma sœur soit libre au nom de Jésus. Père, que ta puissance, sans toi nous ne pouvons rien, que ta puissance entre en elle, qu'elle soit libérée de ses démons, que le Saint-Esprit... Ça, c'est quelle prière? Où est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Pourquoi? Parce que tu penses que chaque fois qu'on dit prière, ça veut dire que ton interlocuteur, c'est Dieu. Oh! Même si le verbe c'est prier, mes amis, ce n'est vraiment pas dans l'idée de demander seulement. Ce n'est qu'un aspect de la prière. Et lorsque l'on prie, mes amis, il ne s'agit pas toujours d'engager une conversation avec Dieu. Lorsque l'on prie, on devient spirituellement conscient de l'activité spirituelle. La prière, c'est un moment de conscience de l'activité spirituelle qui nous permet d'établir une conversation avec Dieu contre l'ennemi et sur soi-même. Je vais répéter. La prière, c'est un moment de conscience de notre état spirituel qui nous permet d'établir une conversation avec Dieu contre l'ennemi et sur soi-même. Celui qui prie est conscient qu'il n'y a pas que chair, sang et eau. Il sait qu'il y a une activité spirituelle. Il est conscient qu'il est né de nouveau et né d'esprit. Mes amis, si vous ne mettez pas de la spiritualité dans la prière, ça s'appelle de la religion. Parce que quand vous commencez à prier, vous devez croire qu'il n'y a plus de notion d'espace, il n'y a plus de notion de temps. Je peux faire ça ici et à des milliers de kilomètres, quelqu'un est guéri. J'aime bien l'être humain. L'être humain, il est comme ça depuis longtemps. Un homme arrive chez Jésus, Jésus lui dit rentre, il est guéri. Il rentre, il demande, on dit mais il est déjà guéri. Et il demande, à quelle heure il était guéri? J'ai vérifié la vitesse. Est-ce que c'était au même moment? Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à la vitesse. Il n'avait même plus affaire à la célérité. Parce que la vitesse, c'est ce qu'il y a avec les éléments qui des fois seront une certaine force. Mais lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la célérité. Ça dépasse même l'impression de début et de fin. Il s'est rendu compte que Jésus, au moment où il parlait, en fait, l'enfant était là. Et que la prière n'a ni besoin de visa, la prière ne ressent pas la distance. Quand on entre dans la prière, on sait que tout ce qu'on est en train de dire est ici et maintenant sur place. Et il était en train de prier. Parce que lorsque l'on prie, on est conscient qu'on est en esprit et on va parler avec Dieu, on va parler contre l'ennemi et on va parler sur soi-même. Je me rappelle une fois, je devais être au Congo-Brazzaville, j'étais allé pour un séminaire et en ce moment, ma femme m'avait précédé dans une autre ville de chez nous, à Lubumbashi, pour aller préparer le terrain, on devait faire une tournée. Et à ce moment, nos enfants étaient restés à la maison avec ma belle-sœur. Et on m'appelle, on me dit, voilà, les enfants ne sont pas bien, ils sont tous tombés malades, on les amène à l'hôpital, ainsi de suite, il faut les perfuser. Je me dis, ok, si j'appelle ma femme, je vais la perturber, elle était trop occupée. Et j'étais là en train de vouloir prendre une décision. Je me dis, ok, quel genre de pasteur je suis? Mes enfants sont malades, je dois rentrer. Il me restait encore 2 jours. Je vais dire au pasteur que demain, obligatoire, je dois traverser pour rentrer. Je me disais, non, je ne veux pas être ce pasteur qui s'occupe de tout et puis sa propre famille est en débandade et tout. J'étais là conscient, je voulais être un bon pasteur. Et quand je me suis agenouillé, je commençais à prier, disant, Seigneur, je dois rentrer. Et tout. Et pendant que je priais, le Seigneur me parle. Il me dit, quand tu rentres, c'est pour aller faire quoi? Et j'avais cette vision de moi arrivant à l'hôpital. Il m'a dit, c'est pour aller faire quoi? J'ai dit, Père, je veux prier pour mes enfants. Je veux prier pour la guérison dans leur corps. Et le médecin va s'occuper d'eux. Il a dit, ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas que tu ne peux pas faire ici?
À ce jour-là, je me suis rendu compte que quelquefois, ce n'est pas par la foi que nous prions, mais c'est par l'incrédulité. On utilise la prière comme une sorte de béquille dans notre incrédulité. Comment j'allais utiliser la prière devant les enfants pour invoquer un Dieu invisible, que je crois omniprésent, que je ne pouvais pas faire cette prière-là loin des enfants? Et ce jour-là, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, quand je serai devant mes enfants, je serai autant impuissant que je le suis ici. Alors là, il m'a dit, voilà, tu peux être beaucoup plus efficace ici que les médecins qui sont à côté de tes enfants. J'ai dit, montre-moi comment. Il dit, parlons-en. J'ai passé le temps de fixer la santé de mes enfants quelque part dans une chambre à Brazzaville, très très loin, à plusieurs kilomètres. Et quand je les rappelle le lendemain, tout était bon. Frère, ou alors on est vraiment en train de prier, ou on prie vraiment, ou on fait de la religion.